Donc, on est sur un nouveau concept, les gars, aujourd'hui. Je suis avec Samuel et Jaeli. Donc, le concept est assez simple. On est sur une idée de Road to M, donc Road to Million. Et l'idée, c'est de pouvoir soit partager avec des personnes sur leur parcours entrepreneurial, les idées qu'ils ont par rapport à tout ça, soit de parler tout seul de différents éléments. Donc, j'ai Samuel avec moi. Salut, présente-toi, Samuel. Salut à tous. Moi, c'est Samuel. J'ai 24 ans. Ami de Jessie. Est-ce que je peux dire ça ici? Maintenant, on est amis. Eh ben voilà, j'étais témoin à son mariage. Exact. C'est vraiment l'amitié, ça. Très beau. Très beau. Très, très beau jour. Attends. Très, 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 très beau jour. Qu'est-ce que tu veux là, on est descendu, hein? Oui? Donc, oui, très beau jour. Ouais. Et du coup, moi, ça fait quelques années aussi que je te fréquente autour de tout ce qui est business, etc. On a eu l'occasion de collaborer dans certains projets, c'est vrai, j'aimerais dire. Et cette année, je me suis lancé dans un projet assez fou, assez ambitieux, quelque chose qui me nourrit depuis tout petit, ma passion automobile, comme tu le sais. Yep. Et j'ai décidé de me lancer en road to Formula One, si je peux dire ça comme ça. Et c'est un projet assez ambitieux de ma part, mais c'est le projet aujourd'hui où je suis le plus aligné, j'aimerais dire. Donc, Et voilà. bon, qu'on comprenne un peu l'idée, les gars. On ne prépare pas les vidéos, c'est vraiment un peu une discussion. J'ai envie qu'on puisse se rendre compte que. Allez voir sa chaîne, de toute façon, je le mettrai en bas. Vous verrez un peu son. Je crois qu'il est au jour 63 ou 4. 63, ouais. 63. Très bonne. Donc, vous verrez un peu, il documente tout ce qu'il fait. Tout ça, c'est intéressant. Et moi, en fait, je lisais un livre aujourd'hui, encore, et il y a un concept qu'il disait. Il disait qu'il y a deux manières de pouvoir vivre la vie. Soit en étant architecte de sa vie, soit en vivant la vie par défaut. Parce qu'il Ouais. disait que dans tous les cas, la vie, la nature a des lois qui sont présentes. Et soit tu utilises les lois pour construire ce que tu veux construire, pour prendre le cas des maisons, etc. Donc, les arbres sont là, tout est là autour. Ouais. Mais il y a un architecte, après des maçons, tout qui choisissent de construire. Donc, il y a des gens qui veulent construire, qui vont construire avec tous les éléments autour, et des gens qui choisiront de ne pas construire. Ouais. Mais ne pas construire veut dire que la nature prendra soin d'abord de faire des choses peut-être que tu ne voudras pas, Ouais. mais tu auras laissé faire la chose. Ouais, je vois. Toi, par rapport à ta décision, par rapport aux différents business que tu as pu voir, par rapport aux réussites et aux échecs, tu vois comment cette phrase-là? D'être architecte ou de vivre la vie par défaut? Je trouve ça très pertinent du sens où c'est un peu ce que j'ai vécu récemment. C'est-à-dire que j'aurais pu laisser la nature, entre guillemets, prendre le... J'aurais dit le dessus, dans le sens où, bonsoir. Ayant déjà subi pas mal d'échecs, je me dis, c'est bon, vas-y, peu importe ce qui se fait, on va subir la vie en soi. Et c'est là qu'en soi, c'est assez haut. C'est là qu'en soi, j'ai décidé de ne pas laisser cela m'arriver. Parce que, disons que pour devenir pilote, par exemple, il y a un chemin naturel pour revenir un peu à la nature, ouais, de commencer à 5 ans au karting, etc., et monter les échelons. Aujourd'hui, à 24 ans, dire qu'on veut devenir pilote de Formule 1 sans expérience automobile, c'est un peu fou. Et ça allait contre nature, justement. Yep. Et c'est là qu'on devient architecte. C'est là maintenant, avec les éléments qu'on a et tout le bagage qu'on a réussi à avoir dans le passé, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut construire. OK. Voilà. Bon, je pousse encore parce que, tu vois, le livre était super intéressant. Et ça me connaît, hein, l'idée, c'est un peu ça. Le livre parlait de la foi. Ouais. Et le gars disait que la foi, c'est de pouvoir voir la chose. Et tu sais, on a souvent, ceux qui me suivent savent, moi, j'ai ce côté chrétien, hein, j'ai grandi dans une communauté chrétienne, Sam aussi, pour le coup. Ouais. Galère avec nous aussi, pour le coup. On connaît un peu ces éléments-là. Et l'idée, c'était que quand tu en dis toujours, oh, la foi, ça fait partie des choses qu'on ne voit pas, mais qu'on expérimente. Tu vois, lui, il a dit non. Ouais. La foi, tu le vois. Pas que c'est concrétisé dans le monde physique, tu vois, Ouais. mais tu le vois. Ouais. Et il parle sur une explication par rapport à l'esprit. Ouais. En fait, comment on néglige l'esprit, le fait de visualiser dans l'esprit, c'est de le créer. Quand tu le Ouais. vois dans ta tête, c'est déjà créé. Ouais. Peut-être que tu n'as pas encore matérialisé, mais c'est déjà créé. Toi, tu le vois à la fois comment là, par rapport à ton projet, par rapport à ce que tu as déjà eu avant. Ouais. Et tu parlais d'échecs. Je dirais d'apprentissage, mais tu as aussi eu des réussites, j'étais à côté de lui quand même. Ouais. Et est-ce que toi, tu sens une différence finalement dans ce que tu vois par rapport à cette définition-là? Ouais. Par rapport à ton projet de F1, par rapport à ce que tu as fait au préalable, est-ce qu'il y a une différence pour toi? En réalité, je vais te dire que oui. Surtout au niveau de la voix, je dirais que c'est mon carburant premier.
mais c'était un carburant que j'ai su expérimenter et utiliser dans ce projet-là. OK. Je pense que la foi, c'est quelque chose à comprendre. On pense souvent que la foi, c'est juste une espérance en une divinité, mais la foi, en réalité, se manifeste dans plusieurs domaines et dans plusieurs facettes de la vie. OK. Aujourd'hui, euh, comme je dis, hein, je vais revenir encore, je vais me répéter, aller en F1 à 24 ans, c'est une expérience de foi. Oui, tu as raison. Mais ce n'est pas une simple expérience de foi à se dire j'espère que ça va arriver. C'est là que la foi, elle va intervenir du sens où, OK, j'ai ce carburant-là. Mhm. Maintenant, comment faire avec ce carburant-là? Le feu prendre. Je ne sais pas si tu vois Je ça. vois des lions. Et j'utilise donc ce carburant-là. Et maintenant, avec toutes les brindilles que je suis en train de placer dans le même foyer, c'est-à-dire les actions que je vais faire pour permettre que ce carburant-là de la foi permette au feu de s'embraser. OK. Voilà. Et je me rends compte que le feu commence à prendre vraiment et que ce carburant-là, il est fort. Car j'ai su l'utiliser comme il fallait. OK. Et quand je vois qu'aujourd'hui, on a accompli des prouesses, j'aimerais dire, hein, de voir qu'en une semaine, on a pu battre des records, qu'on a pu accomplir ce que certains font en 10 ans. Mhm. S'il n'y avait pas la foi d'ailleurs, s'il n'y avait pas cette folie de me dire que je vais y aller, que je vais réussir, ben, ça n'aurait jamais pu, entre guillemets, se faire, se matérialiser, se voir, pour revenir au passé que je disais. Voilà. OK. Et troisième chose, on va pousser un peu celui-là. C'est le troisième point de réflexion que j'ai eu par rapport à mon livre-là. Ouais. Le gars disait, ah, oui, il parlait du travail. Ouais. Il disait que on ne travaille pas. Le problème de beaucoup de personnes, c'est de travailler parce qu'elles ont. Attends. Donc je disais, on a eu un petit moment de drone, Imagine. comme. Ouais. Donc le gars disait que le travail, beaucoup de personnes le voient plus comme un moyen de se nourrir. Il dit que pour lui, le travail, ou ce que tu choisis de faire de ta vie, Ouais. doit être ce qui te permet à toi de. C'est pas t'accomplir, mais en fait te sentir bien. T'en penses quoi? J'aurais dit oui et non. T'écoutes. Parce que dans le travail, j'ai l'impression que là, il voit que la finalité. Mais avant la finalité, il y a un chemin. Et dans ce chemin-là, ce n'est pas toujours ce qui te plaît, ce qui te fait te sentir bien que tu dois faire. Je t'écoute. Exemple, je vais aller en Formule 1, je suis aligné avec ça, je me sens bien en me projetant, en me disant que je suis pilote de Formule 1. Et je le dis au début de mes vidéos, je suis pilote de Formule 1. Mhm. Et j'ai cette assurance, j'ai cette foi que je le serai. Maintenant, le parcours pour y aller, il y a des choses qui ne sont pas douces et qui ne me font pas me sentir bien. Mhm. OK? Par exemple, disons aller démarcher des sponsors, la pression que ça exerce, et cetera, faire face aussi à une communauté de pilotes qui est expérimentée, c'est pas quelque chose qui fait du bien en réalité. Maintenant, je comprends que, heu, par rapport à ce qu'on a aligné, à ce qu'on aime, on est plus prêt à justement passer dans ces moments-là Mhm. pour arriver à notre finalité. Mais tu penses qu'elle fait pas de bien à qui? Au Samuel aujourd'hui Hein. ou Samuel pilote de Formule 1? Elle fait pas de bien au Samuel d'aujourd'hui, dans le cheminement. OK. Mais comme je t'ai dit, c'est se sentir bien. Elle me fait pas me sentir bien. Maintenant, elle me fera du bien pour ma finalité. OK. Voilà. Donc on a passé 3 questions et en fait, j'ai envie de pousser un peu le délire parce que, pourquoi on fait Samuel? Parce qu'on est souvent ensemble ces temps-ci. Mmh. On a fait un marathon, que ça je fais un marathon. Samuel, lui, il va être pilote de Formule 1. On n'a pas les mêmes objectifs. Ouais. Mais on a une course dans une semaine, donc on court pas mal en ce moment. On s'est posé la question, on a dit qu'on passe pas mal de temps pour faire une vidéo. Et en fait, le point que j'arrive à qui me pose en fait question après par rapport à ça, c'est souvent les moments qu'on retrouve au final, qu'on prend des choix de faire, je dirais, ce qui est dans notre tête. Vu que tout le monde a. Toi, je parlais au début de by default ou être architecte. Oui. Moi, j'ai ce sentiment qu'on a tellement appris aux gens à être by default, donc de subir les lois, Ouais. que dès que tu fais pas comme tout le monde ou ce qu'on t'a prévu ou ce qui était prévu, Mmh. ça dérange. Bah, par exemple, toi, dans ton parcours, en tant que trader, est-ce que tu as eu à retrouver, cette situation? Moi, il n'y a rien qui allait. J'ai fait dans le sens que j'aurais été by default actuellement, je pense que j'aurais déjà tapé mon million.
OK. Sûr. Franchement, j'aurais tapé mon million. Est-ce que maintenant je pourrais me regarder dans la glace le matin? Pas sûr. OK. Parce que, tu vois, j'avais l'environnement autour qui avait les bons plans financiers, tu vois. Ouais. Est-ce que maintenant ils avaient les mêmes valeurs que moi? Pas tout le temps. Et tu vois, moi, quand je choisis d'être architecte, bah, j'ai dû choisir entre des, par moment, parce que c'était le plus important pour moi, bah, mes valeurs et l'argent, tu vois. Ouais. Marketing, ça a été mon combat. Vraiment, ça a été le pire. Et je pense ce qui m'a, oh, je change notre mot, ce qui m'a ralenti par la suite, c'est que je suis passé en mode default. OK. À force, en fait, d'être architecte, et c'est pour ça que, tu vois, je te pose la question pour se sentir bien. En étant architecte, tu dois construire. Ouais. Mais des fois, en construisant, en fait, tu es dans le chantier, donc t'as la vision claire de ce qui était là. Oui. Mais quand tu construis, tu te dis, mais putain, est-ce que c'est vraiment ce que je suis en train de construire, tu vois? Est-ce que je suis vraiment dans le bail? Parce que moi, j'avais bien vu la maison, elle avait bien 5 pièces, mais là, j'ai l'impression qu'il y a une pièce qui n'est pas la bonne taille, tu vois? Ouais. Parce que peut-être la cloison n'est pas encore arrivée, C'est ça. mais moi, je vois juste la pièce trop grande. Ouais. Je me dis, il y a un souci. Et moi, j'ai eu l'impression, même pas l'impression, je suis passé, je pense, en mode default euh, plusieurs fois, trop de OK. fois. Et un exemple que le gars donnait, s'il y a une route, lui, il donne un exemple par rapport aux États-Unis, mais tu vois, enfin, nous, on est de Guadeloupe, on va donner l'exemple de Guadeloupe. Tu as une route claire qui traverse la Guadeloupe, du Ouais. nord au sud, Ouais. Bertrand, Bastia. Ligne droite. Le gars disait que si tu prends la route, théoriquement, tu arrives à Bastia. Oui. Si par contre, pendant que tu roules, donc le volant est setup, tu es bien, t'es aligné, tu bouges ton volant juste d'un. 2 millimètres. Voilà. Ouais. Il dit, tu n'arriveras jamais à Bastia. Ouais. Ça me fait chier parce que il a raison. Ouais. Et en fait, on ne se rend pas compte comment des petites décisions peuvent, tu vois, nous sortir de là. Moi, je pense que c'est ce qui m'est arrivé par rapport à ce retard, entre guillemets, c'est qu'en acceptant certaines décisions dues au default, eh bien, en fait, j'ai arrêté d'être architecte. Et dans la vie, c'est trop dangereux de faire ça. Ouais. Et réussir à s'en rendre compte, c'est aussi très compliqué. Mais c'est super dangereux. Parce que ce petit millimètre-là, il suffit que. Et le gars disait, des fois, on s'en rend pas compte là. Mais le temps passe vite. Et puis, au bout des fois de 6 mois, ce petit changement-là, pour le rattraper, c'est compliqué. Bon, les gars, on reprend après une courte pause. Très courte pause. Drone. Il est pas bas. T'inquiète. Ok. Donc, c'est tout. Donc, le gars disait ça, en fait. Et moi, je pense que dans mon parcours de trading, c'est ce qui m'est arrivé. Dans tout, hein. Par rapport à l'accompagnement des gens, mais même dans mon trading pur, j'ai tapé des grosses sommes. Ouais. Et puis, il a fallu juste un petit doute sur. T'avais mes premiers trades à 10K, etc. Et je me suis rendu compte que j'ai du mal après à revenir sur un trade même à faire 1000, 500, 300, tu vois. Ouais. Alors que je tapais des trades à 10K, j'étais au calme. J'étais en mode, ouais. Ben, c'est là que je me demande, est-ce que ce mode by default, comme tu disais, Ouais. justement quand c'est tout le neuf volant d'1 millimètre qui te fait tomber de ta route, justement pour remonter sur cette route-là, est-ce que tout le chemin que tu parcours pour remonter sur cette route-là ne te renforce pas plus, ne te permet pas de te rendre compte, là, que tu étais en by default et qu'il te renforce mentalement et aussi, je dirais, stratégiquement pour te permettre de ne plus retourner dans cet état naturel. Pour moi, il n'y a que les gens qui ont, ça va être dur ce que je veux dire, la capacité de réfléchir qui se rendent compte de ça. Ouais. Et les gens qui vivent by default, et dans leur tête à eux, c'est juste que le sort s'acharne contre eux. Ouais, Ils n'apprennent pas. OK. Parce que dans leur tête, c'est juste la faute de quelqu'un. C'est juste la faute de pas de chance. C'est juste la faute des colons. C'est dans les deux, je sur les Guadeloupe. C'est chez moi. Non, mais je vois trop qui. C'est toujours la faute de quelqu'un. Pour toutes les galères, je dirais, qu'on a vécues là, sur des partenariats, des personnes qu'on pensait, voilà. Ouais. Je leur en veux pas. Hein. Ouais, c'est marrant. Bon, les derniers problème de caméra. Ouais. Donc, on était sur l'idée du default. Ouais, en fait, moi, c'était ça le deal. Et en soi, l'avantage que j'ai, c'est que vu que j'ai un entourage qui, je parle pas, essaie d'être en mode architecte, bah, quand on discute, qu'on a on se voit, ou etc., bah, ça aide à, je dirais pas reset, mais à plus à remettre le volant, tu vois. C'est-à-dire que, par rapport à l'exemple que je te donnais, je pense pas que je suis tombé de la route. Je pense juste que malheureusement, le petit millimètre là, il m'a peut-être mis sur une route à côté, tu vois. Ouais. Mais après, revenir de manière consciente à ta route d'origine, c'est assez complexe. Ta route d'origine, c'est un point A, un point D. Donc là, tu dois créer une autre roadmap qui est plus compliquée que celle d'avant. Parce qu'on peut dire ce qu'on veut.
c'est bien quand tu rêves. Tu vois, les gens critiquent beaucoup. Oh, il fait que rêver. Ouais, c'est ça. C'est magnifique, c'est le plus beau cadeau, je trouve. Parce que quand tu sais, entre guillemets, quand tu as déjà vécu des galères, eh ben, ton état, là, t'empêche de voir ce que tu veux. Je sais pas si. Ouais, je comprends. Parce que ce que je veux dire, tu vois, c'est. Vu que j'ai déjà perdu des sommes en trading, mais j'ai du mal à me voir retrader, ou etc. Par exemple. Bon, vu que j'ai déjà eu des galères avec des partenariats, j'ai du mal à me dire, oh, je vais encore faire un partenariat avec quelqu'un. Et malheureusement, quoi, quand je suis sur ma roadmap, ben en fait, dans mon million peut-être, pas peut-être, en fait, c'est sûr, dans mon road to home, j'aurais dû avoir des partenariats qui vont me permettre de faire 5K, 10K, 20K, 30K, 40K, 50K, tout ça c'est validé, 100K. Ouais. Boum, j'ai déjà fait. Mais j'aurais dû arriver aux 200K. En problématique, c'est qu'avec le mode default que j'ai passé pendant quelques temps, Ouais. ben en fait, le 5K, j'y arrive. Après, j'ai le doute du 5K. Alors que de base, le 5K est validé. Et donc, le fait de remettre mon volant, soi-disant, un peu sous le côté, C'est plus dur. mais oui. Ouais. Parce que le 5K qui était automatique, comme on dit ici, mais tu viens de débuter, toi, on pas compte, t'as déjà fait ça, ça. Non, moi, t'es en mode, mais les gars, au calme, je vis un million. 5K, 10K, 20K, C'est rien. c'est rien. Je n'ai rien à foutre, tu vois. Je peux être content parce que j'ai fait 20K. Je m'en fous. Je vis 1 million. Toi, on va compter quoi, 1 million d'euros, 20 000 euros, c'est rien du tout. Aujourd'hui, je me dis, ah, 20 000 euros, c'est bien, quand même. Parce que tu vois, j'ai déjà perdu 50K, j'ai déjà perdu. Donc, je sais. Et en fait, le C m'empêche d'être en mode architecte. Ça m'empêche d'être en mode, oh, viens, de base, je voyais les 1 million et rien de. Donc, ce que tu dis, c'est que la connaissance tue la foi. Oui, frérot, c'est le début pour moi. Et les gens ont du mal parce que. Et c'est là où je trouve que j'avais du mal avec ça quand. Ceux qui savent, je suis en théologie. Ouais. Là, j'ai fini ma licence et je suis dans mon master. Et quand je parle souvent avec des personnes qui ont étudié la théologie, qui savent, ils arrivent à scinder des fois entre le fait de ne pas savoir ou de savoir, mais ne pas être sûr que c'est vrai, Ouais. et le fait de croire. Ouais. Et moi, j'ai toujours trouvé ça bien, tu vois, dans mon esprit, c'est soit. A soit B. Oui. Ouais. Ah bah, frérot, il n'y a pas de. Il n'y a pas de la prime. Non, non. C'est soit c'est vrai, soit c'est faux. Il n'y a pas de vérité relative, il n'y a pas de. Et en fait, j'ai appris à voir le monde un peu plus gris. Mais en vrai, j'ai beaucoup de mal, ce qu'on appelle rêver, tu vois. J'ai beaucoup de mal maintenant à être en mode. Je vois avec toi. Je sais que je vais faire mon milieu. Oui. J'en suis sûr. Maintenant, est-ce que je le vois de la même manière qu'avant et que, etc. Non. Et je sais que c'est ma problématique. Ok. Parce que aucune personne que j'ai rencontrée qui a déjà fait. Le mien, c'est pas juste financier, il faut que tu comprennes. C'est plus que ça dans ma tête. Tu vois, c'est un accomplissement, c'est réussir à aider les gens, apporter plus, montrer que les gars, enfin, l'argent, c'est un moyen, c'est sûr et certain. Le million sera juste la preuve que on est passé de zéro avec Dieu, on arrive au million avec Dieu. Point barre à la ligne. C'est ça l'objectif clair. Ouais. Mais, pour moi, je suis en mode, mais je vois pas. Je suis en mode, mais je vois pas. Je me dis, et c'est la problématique, je commence à m'inquiéter. En mode, mais t'imagines, Seigneur, si là, j'ai une fortune à foirer à 50K, 20K, pour aider des gens, c'est pas moi qui ai fait n'importe quoi. Ouais. Mon nom a été mêlé à si. Imagine si je dis là 400K. Imagine si je dis là 500K. Et je commence à voir le côté de la pièce qui est la peur. Alors que de base, avant, Attends, mais j'ai. Ah, mais ça donne des jours. Bien chez lui. merci. Alors que de base, avant, le seul truc que je me disais, moi, je vais faire 500K. On m'en fout. Ouais. Les gens sont pas contents, ils sont contents, je m'en fous. C'était mon deal. Entre moi et Dieu, c'était mon road avec lui, c'était, tu vois, mon chemin. Et aujourd'hui, pendant un bon moment, je ne sais pas aujourd'hui, pendant un bon moment, j'ai eu cette période-là, où j'étais plus en mode d'avoir peur des conséquences que de profiter des avantages que Dieu me donnait. Et c'est moi, c'est la connaissance qui m'a fait ça. C'est con à dire, mais si je n'avais pas connu, Pourquoi il fait ça? C'est trop lourd, hein. si je n'avais pas connu, je pense, un échec, pas un échec. En fait, si je n'avais pas connu cet élément que je n'avais pas dans ma vision de base, je pense que ma vision n'aurait pas changé. Tu vois, délire ou pas? Et c'est là où on parle des fois de la nature, donc les choses naturelles de la nature. Et dans ce que je vais voir comprendre que même s'il y a des choses qui arrivent, si ma vision est claire, je vais toujours laisser mon volant comme il doit être. C'est ça. Et c'est ça, en fait, qui a été le souci pour moi. Aujourd'hui, je peux en parler parce que, dans tous les cas, je sais où est-ce que je vais. Je sais que je vais arriver là-bas. J'en doute même plus. Tu vois, j'en doute même plus. Je sais que je vais arriver là-bas. Mais ça a été le moment où, finalement, mon volant, je ne sais pas où est-ce qu'il était. Ouais. Tu vois, je ne sais pas s'il fallait finalement
aller au million. Je sais pas s'il fallait laisser ça tomber, parce que peut-être c'est parce que Dieu me demandait. Pourquoi? Ça fait comprendre à des personnes qui sont plus expérimentées que toi. Oui, mais ils n'ont pas compris ce que Dieu C'est ça. t'a donné à toi. C'est ça. Ils captent pas parce que le Mhm. default est devenu tellement intégrant dans la conscience générale Mhm. qu'on croit qu'on doit tous faire pareil, c'est que comme ça que C'est tu vas ça. aider d'autres personnes. Et c'est du bullshit. C'est ça. Hier, j'ai reçu un message. J'ai fait la vidéo là. Oui. C'est lui qui m'a beaucoup poussé pour faire une vidéo YouTube, les gars. Je vois pas c'est quoi. Il m'a beaucoup aidé sur ça. J'ai reçu un message d'une dame. Tu vois, cette dame, elle est. Tu peux. Son fils, ouais, son fils au collège, etc. Donc, tu vois, c'est une maman, dame, etc. Et elle me dit, je vous remercie. Un grand merci à vous deux. On parle de ma femme et moi. Parce que ma femme me posait des questions dans la vidéo. Ouais. Parce que j'avais un projet depuis très longtemps. Et Dieu vous a permis d'être sur ma route pour que je puisse vraiment y aller concrétiser mon projet. Et tu vois, ce genre de petits messages me rappelle que quoi? Je dis peut-être que tu n'as pas compris pourquoi je t'ai demandé de faire ça, mais vas-y, fais. C'est ça. Tu vois, les vidéos, tu t'aimes pas dans le sens que t'aimes pas forcément qu'on voit, t'aimes parler avec les gens, mais t'aimes pas forcément qu'on voit que tu parles avec des personnes, que tu donnes des conseils, mais fais-le. Parce que ce que tu captes pas, c'est qu'il y a des personnes, c'est juste ça qui va leur permettre de faire le road. Il faut que tu comprennes que ton road to million, c'est pas forcément que financier. C'est parce que tu vas tellement être présent là où j'ai besoin que tu sois, Ouais. que la finalité financière va être obligatoire pour toi. Parce qu'il va falloir que tu fasses plus de choses que j'ai besoin. Mhm. Mais si tu es un bon intendant, tu vas pouvoir gérer tout. Le stress d'être vu, le stress d'être en avant, Ouais. la complexité d'être en avant, Ouais. mais aussi l'humilité de te dire, Dieu m'a donné, je sais faire, mais je fais qu'avec lui. C'est ça. Je fais pas que les autres. J'écoute ce que les autres me disent, mais je fais que avec lui. De ce que tu dis, mais ça me fait penser un peu à ce que je vis aussi. C'est comme une impression que dans cette façon de faire, la réussite n'est pas égoïste. C'est-à-dire, tu dis que justement, le million n'est pas juste financier. Non. Il est bien plus large. Et c'est là que je remarque aussi que, par exemple, pour moi, le projet F1 n'est pas juste égocentrique. C'est pas juste je veux faire pilote de Formule 1. C'est tout ce qu'il y a derrière, la symbolique que ça représente pour un jeune antillais de devenir pilote de Formule 1, le parcours que ça fait. Et voir aussi que ça permet à des jeunes antillais de se bouger les fesses. Ouais. J'ai reçu énormément de messages, que ce soit sur TikTok, Instagram, même pas des commentaires, des messages, des gens qui viennent directement pour remercier, pour dire qu'ils ont aussi démarré cet objectif, que même des projets qui vont peut-être rien à voir avec ce qu'on fait, tu vois. Je sais pas, ils vont ouvrir une roulotte à Bokit, oui, mais de voir que ce projet-là, de voir que la foi qu'on alimente dans nos projets communique beaucoup plus que juste l'objectif brut tel qu'il est présenté. Exactement. Voilà. Moi, je pense que c'est. Et quand vous comprenez, les gars, Ouais. quand j'ai parlé à ça du concept que j'ai en tête, Ouais. c'est juste pour vous montrer ce qu'il y a derrière. Ouais. On essaie au maximum, mais des fois, les gens ne se rendent pas compte, tu vois, de pouvoir tout parler, c'est pas évident. Ouais. Moi, j'aime pas les vidéos où je viens, j'aime cette discussion-là. Ouais. Quand les gens voient en réel, qu'est-ce qui se passe C'est ça. derrière. C'est sûr que n'importe qui peut réussir. Ouais. Qu'importe. Là, on parle de trading, on parle d'investissement, on parle. Dans ma chaîne, on parle principalement de ça, mais surtout, personnellement, qu'importe le business que les gens ont, en fait, tu es juste à un pas d'arriver à la suite de ta réussite. Ouais. Mais vous laissez trop souvent les personnes vous dicter ce qu'il faut C'est ça. ou ce qu'il ne faut pas faire. C'est ça. J'ai une personne que j'accompagnais. Elle a eu un moment de down et elle me disait hier, je ne sais pas où j'en suis. Ça fait un mois et demi, j'arrive à rien faire, etc. Et tu sais, j'ai pris le livre que tu me disais, Jessie, et j'ai commencé à le lire. Et elle me disait, je commence à respirer. Et je lui dis, viens, on s'appelle. Parce que c'est des personnes qui, en discutant avec elles, on leur a tellement dit le contraire, qu'elles savent plus où mettre le pied. C'est ça. Et de voir que, frère Dieu, toi, en fait, oui, par rapport à tout ce que les. Salut. Par rapport à tout ce que les églises, entre guillemets, ont donné, tous les commentaires, il y a des bails qu'on ne comprend pas, d'accord. Mais frérot, Dieu est là à chaque fois. Toujours. Tous les gens qui te racontent des conneries en mode oui, mais ça, Dieu est là. Ouais. Maintenant, est-ce que tu es capable d'entendre sa voix ou pas? Voilà. Je pense que c'est le plus compliqué. C'est ça. Il y a 2 ans et demi, 3 ans, Dieu m'a dit, est-ce que tu es prêt à repartir de la Guadeloupe? Sam, c'est les gars comme moi. Jamais je veux quitter chez moi. Laisse-moi en Guadeloupe. Et des fois, on s'attend à ce que Dieu me dise, ok, maintenant tu es sorti de la Guadeloupe, tu vas faire ça, ça va être bon, j'y t'inquiète, c'est passé. Les gars, je pense que c'est de la Guadeloupe et depuis, je suis en mode, oh,
Tu es où? C'est quoi ça? Explique-moi, parce que je comprends pas la suite de la roadmap. Faut que tu me dises qu'est-ce qu'il faut faire. Ouais. Et les gars, c'est pas que j'entends rien, mais c'est pas aussi clair que le quitte la Guadeloupe. Ouais. Il y a juste en mode, je suis avec toi. Ouais. Do it. Donc, je suis avec toi. Genre en mode, Seigneur, ok, mais do it quoi? Ouais. Est-ce que tu veux que finalement, je lâche tout et que je me consacre 100% à l'église de manière traditionnelle? Ouais. Est-ce que tu veux que je fasse ce que je sais faire? Ouais. Qu'est-ce que tu veux que je fasse vraiment? Parce que j'arrive pas à comprendre Ouais. le do it. Parce que tu vois que je suis au service, tu vois que je fais les choses, mais faut que je fasse quoi? J'essaie d'écouter ceux qui me disent que la réussite et Dieu, ça va pas ensemble. L'argent, tu peux pas être à l'aise financièrement avec Dieu. Ouais. Et en même temps, il y a 50 000 projets à faire, il n'y a jamais dessus. C'est ça. Tu vois, moi, je suis juste dans cette partie-là, en mode, et je pense que beaucoup bug à ce moment-là. Pour qu'ils entendent la première voix de Dieu qui leur dit, do it, vas-y, fais-le, mais ça t'a une roadmap claire, tu vois, Classique. A, B, C, D, que Dieu leur dise tout de tout faire. Ouais. Et pour venir à l'élément du départ, c'est que ce que Dieu a mis dans la main de l'homme, c'est de pouvoir être architecte. Et c'est de pouvoir aussi, lui, avoir une part dans la création. Et je pense qu'on a tellement peur de se dire que Dieu est avec nous, il nous permet de créer ou de concevoir, qu'on gâche ce talent-là. Ouais. Tu vois, moi, c'est vraiment ce Total. qui est dans ma tête. On a tellement peur de dire à quelqu'un, ben, Dieu m'a permis de créer, Dieu m'a permis de construire, Dieu m'a permis de faire, je vais faire aussi. Commencer à dire, non, mais je vais laisser Dieu faire. Mais à aucun moment dans l'histoire, tu vois Dieu qui veut juste faire. On veut toujours faire avec. Avec. Toi. Il veut toujours mettre l'homme là et lui dire, mais qu'est-ce que t'en penses, toi? Qu'est-ce que tu aurais fait finalement? C'est ça. Et moi, c'est ce que dans le Road to M, jusqu'au moment où on va y arriver, j'ai envie qu'on discute avec tout le monde. Là, j'ai mis ça aujourd'hui. Ouais. Je pense que son exemple est très parlant par rapport à ça. Finalement, à quel moment on passe de j'espère que Dieu c'est pour moi, Ouais. je sais que Dieu est là, ben ouais, on agit. Ouais, c'est ça. Je fais avec lui. Mhm. Mais je fais vraiment avec lui. Mhm. Je ne lâche pas en mode ouais, c'est des coups. Non, je fais avec lui. Avec. Moi, c'est vraiment le point pour moi que je reviendrai dessus très souvent. Et même dans la Bible, hein, la plupart des grands qui ont agi avec Dieu, ils étaient pris pour des fous. Ils étaient pris pour David. Ouais. Quand il a voulu aller contre Goliath. Toute l'armée l'a regardé en mode t'es qui? T'es qui? T'es petit? T'es qui? C'est ce qu'on rencontre, je pense, aujourd'hui. Ouais. Tu sais ce que Dieu a mis dans ton cœur. La personne qui peut te dire le contraire, agis. C'est ça l'essentiel pour moi. Mais je pense qu'on va se quitter sur ça, les gars. Quoi, merci de nous avoir suivis. Vous avez vu, il pleut, il fait moche. Mais en tout cas, on s'est bien amusé, on a bien marché, on a bien partagé avec vous. Ouais. N'hésitez pas, les gars, à vous abonner, à liker. Il y a les informations de Sam qui seront en description. Ils font tous sur sa page. Et pour les autres, bonne réussite à vous. À plus.